Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Durablement engagé, dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Cette fois, nous sommes avec Laurent Voisin, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Paul-Émile Victor de Champagnole dans le Jura. Ensemble, nous allons explorer la notion de mentorat en lycée et notamment les apports concrets qu'il offre, tant aux élèves qu'aux établissements, ainsi qu'aux entreprises et aux professionnels impliqués dans ces dispositifs. Alors, bonjour Laurent, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le mentorat pour les lycéens professionnels et comment est-ce qu'il est intégré dans votre établissement? Alors, en ce qui concerne notre établissement, le lycée Paul-Émile Victor, nous avons fait le choix pour le lycée professionnel d'orienter le mentorat sur un accompagnement des entreprises. Donc, on s'est lancé dans le dispositif PTEC. C'est un dispositif qui est arrivé en France il y a 4-5 ans et qui s'est assez développé dans notre région, notamment grâce au campus des métiers et des qualifications microtechniques et systèmes intelligents, qui accompagne les établissements scolaires dans la mise en place de ce dispositif. Donc le principe, il est simple, c'est 2 à 3 entreprises qui accompagnent une promotion d'élèves depuis l'entrée en seconde, donc seconde bac pro, puisqu'on est sur un lycée professionnel, donc de la seconde bac pro jusqu'à la 2e année du BTS. Les entreprises, elles désignent un ou plusieurs tuteurs qui vont être les référents des lycéens. Et ces tuteurs vont avoir l'occasion de rencontrer les jeunes tout au long de leur parcours, de leurs 5 années de parcours de la seconde bac pro au BTS, au cours de différents temps qu'on construit avec les entreprises, que l'équipe pédagogique construit avec les entreprises. Alors ça peut être, ça commence évidemment par une visite et de l'entreprise et des tuteurs en classe pour que les gens apprennent à se connaître. Et puis cette année, on s'oriente avec les nouvelles classes sur plutôt un accompagnement ressources humaines, c'est-à-dire dans un premier temps, une rencontre avec les services de ressources humaines des entreprises concernées pour aider les jeunes à faire un CV, une lettre de motivation, à faire des entretiens d'embauche, des entretiens de vente de stage, des choses comme ça. Voilà. Apprendre un petit peu les savoir-être en entreprise. Voilà, donc ça, c'est les projets qui sont actuellement en route. D'accord. Et quels sont les bénéfices et apports concrets pour ces jeunes? L'objectif pour nous, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Donc les élèves, par le biais de ce dispositif, se sentent quand même un peu plus soutenus. Alors évidemment, ils sont soutenus par l'équipe pédagogique, mais de savoir qu'il y a d'autres adultes, des professionnels de leur futur métier qui prennent du temps pour eux, qui répondent à leurs questions, qui peuvent les soutenir aussi dans leur recherche de stage, dans leur accompagnement sur les compétences professionnelles. Eh bien, forcément, ça augmente leur motivation et leur envie de continuer dans cette formation et d'aller plus loin. Alors, c'est forcément valorisant aussi pour eux que d'autres personnes que leurs professeurs s'intéressent à eux, s'intéressent à ce qu'ils font, et leur disent qu'ils sont dans une formation qui va leur permettre de rentrer dans le milieu du travail, qui va leur permettre d'avoir un métier intéressant. Pour eux, c'est quand même hyper bénéfique. Et alors justement, qu'en est-il des mentors et des entreprises qui s'associent dans ces dispositifs? Et concrètement, pourquoi est-ce bénéfique pour un professionnel d'accompagner les élèves? Alors, soit on a des tuteurs qui ont l'habitude de prendre des jeunes, soit on a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer le public de lycée pro. Donc le premier bénéfice, je dirais, c'est la connaissance de ce que c'est qu'un ado en 2024 dans un lycée professionnel. Pour les mentors, ça leur permet je pense, d'adapter leur accompagnement, leur accueil des jeunes lorsqu'ils viennent en stage, pendant les périodes de formation en milieu professionnel. Ça leur permet aussi, je pense, de se rendre compte davantage des compétences qui sont développées dans les formations professionnelles, parce que ça crée aussi des échanges avec l'équipe pédagogique et les enseignants d'enseignement professionnel. Et du coup, ils se rendent compte aussi des compétences qu'ils ont, eux, à apporter pour compléter cette formation quand ils sont en entreprise.
Alors évidemment, pour les mentors et les entreprises en général, leur intérêt, c'est de susciter de l'intérêt pour les métiers en question, pour que les jeunes poursuivent dans cette voie-là et intègrent les entreprises. Les dispositifs, en règle générale, ils sont mis en place sur des secteurs qui peinent parfois à recruter. Donc pour eux, évidemment, l'objectif, c'est de susciter, de donner envie de continuer dans cette voie-là et d'entrer dans les entreprises industrielles. Leur garantir un accès assez facile à un premier métier, à une première embauche. Et donc, pour un établissement, pourquoi mettre en œuvre un projet de mentorat avec ses élèves ? Eh bien, c'est d'augmenter l'attractivité de la filière. Donc l'idée, nous, c'est de montrer qu'on a dans toutes les entreprises avec qui on travaille, on a des anciens élèves qui ont suivi cette formation et qui aujourd'hui travaillent dans ces structures, ont des postes de responsabilité, sont parfois même chefs d'entreprise, en étant passés par une formation professionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'est concrètement aujourd'hui l'industrie, qu'est-ce que c'est qu'une formation professionnelle, qu'est-ce que c'est qu'un bac pro, de dire aux élèves que ce n'est pas parce qu'ils sont en voie professionnelle qu'ils ne pourront pas poursuivre des études. L'idée, c'est de les pousser un petit peu dans leur ambition scolaire à aller à minima jusqu'au BTS pour sortir avec un bac plus 2, voire de poursuivre ensuite, puisqu'il y a des possibilités multiples de poursuite d'études après le BTS. Pour nous, c'est aussi bien évidemment de créer une dynamique entre le lycée et les entreprises, entre les professeurs de l'équipe pédagogique, les mentors et les entreprises, pour que tous les gens qui travaillent un peu autour de l'élève puissent travailler de concert et participer à la réussite de chacun des élèves. Et donc, après une première année de mise en œuvre du mentorat dans votre établissement, quel premier bilan et perspective en tirez-vous ? Ce qu'on peut constater, c'est que déjà on a un premier objectif atteint, c'est qu'on n'a pas du tout de décrochage entre la première année et la deuxième année. Et puis sur le recrutement en seconde, on constate qu'on n'a que des premiers vœux, c'est-à-dire que des élèves qui ont souhaité venir dans cette formation et c'est leur premier vœu d'orientation. On a aussi mis les parents dans le coup, puisque lors du lancement en début d'année dernière et puis en début de cette année, on a invité tous les parents d'élèves au lancement officiel de la classe Epitech avec les entreprises. Et on constate que les parents sont plutôt agréablement surpris et participent à l'accompagnement de leurs jeunes dans ce dispositif. Et pour finir, pour vous Laurent, en tant que directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et porteur de projets de mentorat, notre traditionnelle question, c'est quoi être durablement engagé ? C'est faire en sorte que tous les intervenants qui gravitent autour de l'élève puissent travailler ensemble, que ce soit les entreprises, les professeurs bien évidemment, les parents d'élèves, pour participer à la réussite de chaque élève et de faire en sorte que son insertion professionnelle soit la plus satisfaisante possible. Donc pour ça, c'est monter des partenariats avec les entreprises locales dans cet objectif de réussite de chacun et aussi, parce que ça fait aussi partie un peu de notre mission, de participer au développement économique d'un secteur, en l'occurrence le secteur de Champagnole et le département du Jura et la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup Laurent pour ces éclairages. À bientôt chers auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.